18h30 sur Al-Oula. Bonsoir et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la soirée. Voici le sommaire. Baignade, jet ski, sport nautique, la mer devient un véritable carrefour estival. Nous verrons l'exemple à Sidi Bouzid. Sa vaste plage océane s'anime, une effervescence digne de la haute saison touristique. L'ère des vacances souffle également sur Rabat. La capitale connaît à son tour une affluence remarquable de vacanciers. Nombreux privilégient les sorties plutôt que les repas à la maison. Une aubaine pour les restaurateurs de la capitale. Enfin, virée à la Casbah d'Agadir Oufla, la citadelle historique séduit les visiteurs de tous bords. Récemment rénovée et desservie en téléphérique, la forteresse surplombe la ville, offrant un voyage vers la dynastie saadienne et une vue des plus panoramiques sur la baie d'Agadir. Bonsoir. Les couleurs du ciel d'abord et cette canicule qui sévit un peu partout dans le royaume. Cette vague de chaleur persiste jusqu'à mercredi avec des pics allant de 44 à 47 degrés qui seront enregistrés à Tata, Assazag, Smara, Boujdour, Ouaddahab et Aoussert. Cette météo caniculaire sera accompagnée d'averses orageuses ce soir jusqu'à 23h et ça concerne les provinces d'El Haouz, Ouarzazate et Tarouda où des chutes de grêle et des rafales de vent sous orage allant de 20 à 40 mm sont attendues. Et qui dit été dit haute saison touristique. Parmi vos destinations de vacances cultes, El Jadida et sa fameuse plage Sidi Bouzid qui ne cesse de se remplir, offrant chaque jour un cadre farniente à des milliers d'estivants venus s'y prélasser au soleil. Avec ses 26 petits degrés, Mazagan est un îlot de fraîcheur où s'exilent les Aoussiens accablés par la chaleur. Ambiance dans ce reportage d'Amin Hennaoui, Sofiane Ibrahimi avec Mohamed Jabri et Maria Ouad. Avec ses eaux cristallines et ses longues étendues de sable fin, la plage de Sidi Bouzid est considérée comme l'une des plus belles plages du Maroc. Avec ses infrastructures et ses équipements, la station balnéaire ne désemplit pas, bien au contraire. Et nombreux sont les vacanciers à y passer le plus clair de leur temps, qui plus est en cette période de forte chaleur. اليوم كنتواجدوا في شاطئ سيدي بوزيد اللي معروف على الصعيد المغربي وعلى الصعيد. La plage de Sidi Bouzid jouit d'une réputation hors norme au Maroc, car la plage est tout simplement magnifique. L'eau est limpide et propre et le sable est doré. C'est pourquoi elle plaît tant aux familles qui viennent y passer des journées entières. واحد الشكل كبير فاق جميع الأعوام. Forte de sa renommée, la plage de Sidi Bouzid, connue pour sa houle et ses puissants rouleaux, est devenue en quelques années seulement un spot privilégié, très apprécié par les amateurs de sport de glisse. En ce moment, il y a beaucoup de monde sur la plage de Sidi Bouzid, aussi bien des touristes étrangers que des locaux. Étant donné qu'il fait très chaud, les gens ont besoin de se rafraîchir et de nager. Et après une longue journée de baignade, place à un petit moment de détente le long de la digue, dans l'un des nombreux cafés jouxtant la plage, avant de s'offrir le clou du spectacle, l'un des plus beaux couchers du soleil de la région. Et l'été ne se résume pas seulement aux baignades, c'est aussi la saison où nos habitudes de consommation changent. Beaucoup parmi vous préfèrent manger dehors, des simples gargotes aux restaurants les plus huppés. On affiche partout complet, pas de quoi déplaire aux restaurateurs. L'exemple à Rabat dans ce reportage signé Amil Mrida, Amin Amouri avec le commentaire de Zakaria Moknbil. L'activité tourne à plein régime dans les restaurants, snacks et fast-food. En cette période estivale, la tentation de prendre un repas à l'extérieur est plus forte qu'en temps normal. En famille ou entre amis, les clients sont plus nombreux à s'attabler aux terrasses des cafés et restaurants. La saison semble se prêter à de nouvelles habitudes alimentaires.
En été, je change d'habitude. Vu que les membres de la famille se réveillent un peu tard, je suis obligé de manger à l'extérieur. Personnellement, je commande des repas légers, poissons, pizza ou shawarma. Le plus important est de s'assurer de la qualité des conditions sanitaires. Il y a une forte affluence sur les restaurants en cette période. Les familles sortent souvent à l'extérieur pour changer d'ambiance. Nous faisons de notre mieux pour répondre aux désirs de nos clients et aux consignes des contrôleurs de l'hygiène. Riches en sucre, en lipides et en sel, les fast-foods et les plats préparés à l'extérieur peuvent comporter un risque sur la santé en cas d'excès. De fait, la modération et la diversité du régime alimentaire s'imposent durant cette saison. Le contrôle sanitaire des aliments doit aussi être de rigueur, chaîne de froid, hygiène et qualité. Cette forte affluence sur la restauration et l'extérieur est due à plusieurs facteurs, y compris le changement du mode de vie des citoyens. Ces nouvelles habitudes croisent une préoccupation constante sur la conformité des restaurants de rue aux normes de sécurité alimentaire, quant aux repas offerts aux consommateurs. Les changements des habitudes alimentaires qui s'opèrent en été imposent des défis sanitaires et alimentaires. Ces nouvelles réalités rappellent que la sécurité alimentaire est une responsabilité partagée entre consommateurs et restaurateurs, dans le but d'assurer une expérience saine et en toute sécurité. Partons de l'autre côté de la Méditerranée. La péninsule ibérique continue d'être en proie à des méga incendies. En Espagne, plus de 343 000 hectares de forêt sont partis en fumée depuis le début de l'année. Un chiffre record pour le pays où des dizaines de foyers d'incendie font rage, notamment en Galice, Castille et Léon et Extremadure, faisant déjà 4 morts. Des sinistres dévastateurs, conséquences du réchauffement climatique, alertent les experts. À Gaza, le bilan des pertes humaines ne cesse de gonfler. Au moins 11 personnes ont été tuées aujourd'hui dans de nouvelles frappes et tirs israéliens. Une offensive cruelle qui fait rage depuis 22 mois, accentuant le désastre humanitaire des Palestiniens assiégés et affamés, au moment où les désaccords persistent sur un cessez-le-feu durable et permanent. Des discussions sont en cours en Égypte où s'est rendu le premier ministre qatari Mohamed Ben Abdelrahman Al Thani pour pousser à un accord. Une délégation du Hamas a reçu au Caire une nouvelle proposition de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, prévoyant une trêve initiale de 60 jours et la libération en deux étapes des otages. Direction le Liban où l'émissaire américain Tom Barak effectue sa première visite après l'engagement pris par le gouvernement libanais de désarmer d'ici fin 2025 le Hezbollah. L'émissaire américain a déclaré à l'issue de sa rencontre avec le président libanais Joseph Aoun que le pays avait fait, je cite, un premier pas pour désarmer le mouvement du Hezbollah, estimant qu'Israël devait désormais faire sa part pour appliquer l'accord de cessez-le-feu qui a mis fin à la guerre avec le mouvement du Hezbollah. Autre foyer de conflit, l'est de l'Ukraine, Kharkiv a été aujourd'hui le théâtre d'une attaque de drones russes, faisant au moins 4 morts, dont 2 enfants. Une attaque qui précède de quelques heures seulement une rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky à Washington, qui fait suite au sommet tenu vendredi en Alaska entre le président et Vladimir Poutine, qui n'a débouché sur aucun cessez-le-feu. Dans le reste de l'actualité, les éléments de la gendarmerie royale et de la protection civile ont procédé hier à 6h du matin à une opération de sauvetage sur les côtes d'Essaouira de 2 individus de nationalité française qui étaient à bord d'un voilier. Suite à un appel de détresse, des éléments de la gendarmerie royale et de la protection civile se sont vite mobilisés à leur rescousse. Une opération réussie malgré la houle et le fort brouillard. Les 2 individus sont sains et saufs. Parlons football à présent. Nos joueurs locaux ont signé hier à Nairobi une belle qualification aux quarts de finale du CHAN. Les Lions de l'Atlas ont dominé, rappelons-le, la République démocratique du Congo sur le score de 3-1 à match serré remporté haut la main par le collectif national. Revigorés par cette victoire, les hommes de Tariq Skitiwi sont prêts à en découdre vendredi sur le terrain à 3 jours seulement des quarts de finale qui les mettra aux prises avec la Tanzanie. Écoutez ces déclarations.
Il y a un bel esprit qui se renforce de jour en jour au sein de l'équipe, l'esprit de responsabilité. Les joueurs veulent honorer le maillot national. Je suis satisfait du travail qu'ils ont accompli lors de ce match. Je suis fier de tous les joueurs qui ont montré un très bon niveau de technicité avec de vraies valeurs. Et ça s'est reflété sur le terrain. La mission n'était pas facile. Il fallait énormément de travail pour se qualifier au quart de finale. Nous savions que le match allait être difficile. L'équipe congolaise n'avait pas d'autre choix que de gagner. Nous étions déterminés à réaliser 3 points et à gagner. Je dis aux Marocains, faites-nous confiance. Nous sommes venus pour le titre. À présent, cette information qui vient de nous parvenir, la police nationale espagnole annonce dans un communiqué publié ce jour avoir arrêté jeudi dernier en collaboration avec la DGST 2 individus âgés de 24 et 26 ans à Vallfogona de Balaguer en Catalogne pour leur lien présumé avec le terrorisme. L'enquête lancée il y a 1 an et demi a révélé que l'un des suspects déjà connu des services de sécurité espagnols présentait un haut niveau de radicalisation et jouait un rôle actif dans la diffusion de contenus terroristes ainsi que dans le recrutement en vue de la commission d'attentats. Alors à présent, respirez un coup sur la vue panoramique de la baie d'Agadir. Je vous emmène à la Casbah d'Agadir Oufla, accessible en téléphérique, en bus ou en voiture. La forteresse est un véritable concentré d'histoire et de patrimoine. Son architecture sardienne authentique datant du XVIe siècle continue de fasciner les visiteurs. Immersion tout de suite avec Iman Ablou et Abdelghani Tahraoui. Pour s'offrir une des meilleures vues panoramiques de la ville, sa baie et les montagnes environnantes, c'est ici qu'il faut se mettre, à la Casbah d'Agadir Oufla, une forteresse originale vers laquelle afflue un grand nombre de touristes, particulièrement en cette période estivale. C'est une très belle Casbah. C'est c'est ancien, ça se modernise aussi. Les origines du Maroc à travers cette Casbah. Je viens de Bourgogne, je trouve Agadir magnifique. Je suis très enchantée du Maroc parce que je viens très souvent au Maroc. J'adore le Maroc. Je n'avais jamais visité Agadir. C'est typique, c'est beau. J'ai adoré la visite à la Casbah, les balades à dos de chameau et puis les gens sont très agréables et authentiques. Ça vaut vraiment le détour. Les balades à dos de chameau, une des principales attractions du site. Cette saison marque un pic de fréquentation avec l'arrivée de la diaspora marocaine et des touristes internationaux. On propose à nos visiteurs des balades à dos de chameau. Il y a beaucoup d'affluence en ce moment. Les touristes adorent la vue panoramique qu'offre la Casbah et le téléphérique. Il y a vraiment beaucoup à voir. En effet, la Casbah attire aujourd'hui un public varié venu de toutes les régions du monde, d'Europe, d'Amérique, d'Asie et d'Afrique. Depuis sa réouverture en février 2024, le lieu a drainé plus de 100 000 visiteurs. Agadir Oufla est un des plus anciens quartiers de la ville. Elle a bénéficié de travaux de restauration et demeure une des attractions les plus prisées. Elle séduit de nombreux touristes qui proviennent essentiellement de France, d'Allemagne, de Grande-Bretagne et des pays scandinaves. Un lieu chargé d'histoire, fondé au XVIe siècle, la citadelle demeure le monument le plus visité pour explorer les secrets d'une architecture saadienne authentique. À elle seule, Agadir Oufla synthétise des périodes prestigieuses de toute une nation et se dresse comme un symbole de résilience qui défie le temps. Et voilà, c'était l'escale de fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information en langue arabe est à 21h. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.